À la une, Césaire à jamais dans les mémoires. Ce 17 avril, date commémorative de sa disparition. Un dépôt de gerbes a eu lieu sur sa tombe au cimetière de La Joyeuse. Nous verrons ce qu'il reste de sa mémoire dans nos esprits. C'est en grande pompe que Martinique Automobile a décerné ce matin des diplômes aux 8 stagiaires qui ont suivi dans l'entreprise une formation de 3 mois en technique automobile. Nous sommes partis à la rencontre de la promotion. La rue est-elle un lieu d'insulte et d'intimidation envers les femmes? 100% de la gente féminine aurait déjà été harcelée ou ennuyée lourdement par un homme selon un récent sondage. Nous ferons le point dans ce journal. Marc Rosenblatt est actuellement Martinique, ostéopathe et spécialiste de la traumatologie sportive. Il collabore depuis près de 5 ans avec le comité régional de gymnastique. Son portrait est à suivre dans ce journal. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. 7 ans aujourd'hui que le chantre de la négritude Aimé Césaire n'est plus. Ce 17 avril, date commémorative de sa disparition. Un dépôt de gerbes a eu lieu sur sa tombe au cimetière de La Joyeuse. Que reste-t-il de sa mémoire? Élément de réponse avec lui. Cette tombe, couverte de fleurs, c'est celle d'Aimé Césaire. Comme tous les ans depuis sa disparition, il y a 7 ans, un dépôt de gerbes est organisé en sa mémoire. Celle d'un homme politique et poète dont les institutions veulent perpétuer le souvenir. Par le travail que nous avons fait, nous centres césariens, et que fait la municipalité de Fort-de-France, que fait la région, de plus en plus les gens sont pénétrés par l'œuvre d'Aimé Césaire. Ce travail sur les œuvres de l'illustre semble porter ses fruits chez de nombreux Martiniquais. Et les chiens se taisaient, cahier de retour pays natal, ça vous dit quoi? Eh ben ça c'est Aimé Césaire. Maintenant oui, c'est mis en valeur par rapport à avant qu'on ne savait pas, parce que moi non plus je ne connaissais pas trop les poètes d'Aimé Césaire avant qu'il soit mort. Mais c'est avant tout du Césaire, homme politique, maire de Fort-de-France, que le Martiniquais parle le plus, même si dans les détails cela reste flou. Connaissez-vous la date du décès d'Aimé Césaire? Ah non, je ne connais pas la date. J'ai oublié complètement, mais j'ai oublié complètement. C'est quelqu'un d'important pour vous? Ah ben bien sûr, il faisait beaucoup de choses à Fort-de-France. Mais c'était un grand homme politique et tout. Et puis il a fait beaucoup de choses pour que la Martinique puisse avancer. C'est un homme qu'on ne va pas oublier. Le souvenir du chantre de la négritude semble intact, ce qui n'est pas le cas de sa demeure à Fort-de-France. Une maison que l'on pourrait penser à l'abandon et cambriolée récemment. Des mesures sont prises pour préserver ce qui attend d'être un musée. Il y a du monde qui occupe la maison la journée, qui s'en occupe, qui l'entretient, qui nettoie, etc. Il y a un gardien qui est installé à la maison d'Aimé Césaire. Les grilles avaient été enchaînées et ont été installées des caméras de surveillance et de protection et un dispositif de surveillance de nuit de la maison. En plus du musée, un projet de fondation devrait aussi voir le jour. Présent à travers ses idées, en sculpture, en tableau, jusqu'au fond d'un jardin public, Aimé Césaire n'est pas près de disparaître des mémoires. Et la semaine dernière, à New York, se tenait le sommet international sur les traites de l'esclavage, organisé par un institut américain et la Commission pour les réparations de la communauté des Caraïbes. Il s'agissait de mettre en place une coopération transatlantique entre les différentes diasporas noires. Lors de ce sommet, le mouvement international pour les réparations de la Martinique a abordé la question de la plainte déposée contre l'État français en 2005. 200 milliards d'euros réclamés à la France pour le préjudice subi par les descendants d'esclaves martiniquais. Le président du mouvement international pour les réparations revient sur ce rendez-vous avec Louis Sabas. Nous avions défini ensemble une stratégie globale de tous ceux qui demandent réparation. Il s'agit bien sûr des Afro-Américains, il s'agit de tous les Afro-descendants. Cette feuille de route, effectivement, elle est très importante. Eh bien, elle va démarrer en octobre par un sommet au Canada. Elle va continuer en Europe en 2017. Et nous allons nous rencontrer entre ces deux sommets pour pouvoir discuter et échanger. D'ailleurs, ça se passe fort heureusement dans la période qui constitue la décennie 2015-2024 des Afro-descendants. Il faut absolument que pendant cette décennie, que les choses soient réglées et nous sommes certains que nous allons faire avancer et réussir. C'est en grande pompe que Martinique Automobile a décerné ce matin dans ses locaux des diplômes aux 8 stagiaires qui ont suivi dans l'entreprise une formation de 3 mois en technique automobile. Pour clôturer ce parcours, les jeunes ont participé à une séance de job dating, un procédé qui leur a permis de se confronter à de potentiels employeurs. Guy Raphaël René est parti à leur rencontre.
Après 400 heures de formation dans les ateliers du concessionnaire, ces stagiaires déjà diplômés en mécanique ou en maintenance automobile devaient convaincre des employeurs. Les clients arrivent, il faut qu'ils soient satisfaits, ils doivent arriver, voir que le plan est propre. Il faut qu'il y ait une bonne image de l'entreprise. Moi, je vois ça comme une autorité, c'est-à-dire j'impose ça, c'est ce que je veux. Cynthia est l'unique fille de cette promotion. Ici, elle a été formée pour réaliser des diagnostics, c'est-à-dire déceler les pannes et définir une méthode de réparation. Je cherche un emploi dans le même secteur. Durant ce job dating, c'est vrai que le stress montait. On n'avait que 5 minutes pour convaincre l'employeur qu'on est le meilleur. Et ça a été. Donc, pour ma part, j'ai su me débrouiller et faire mes preuves. Tu penses que tu as convaincu ce que tu as vu? Je pense. Si pour certains les entretiens se déroulent avec le sourire, pour d'autres c'est moins évident de trouver les arguments. C'est difficile de se vendre, mais au bout de la 3e table, on commence à prendre le pli. Et on prend le pli et ensuite ça va, ça se passe. Je transpire un petit peu, parce que c'est quand même un petit peu stressant. Mais bon, il faut aller, il faut attaquer, il faut se lancer. Pour le moment, je n'ai pas encore de promesses, mais il a été dit qu'il faut me recontacter. Âgés de 18 à 33 ans, ils ont tous été sélectionnés parmi 40 candidats pour finir aujourd'hui devant les 10 recruteurs qui apparemment ont été séduits par plus d'un. On a eu 8 jeunes de très bonne qualité qui ont montré qu'ils en voulaient. L'objectif était de se vendre et je crois qu'on a atteint l'objectif. On va regarder maintenant les profils sur lesquels moi j'ai été vraiment attiré et bien évidemment en début de semaine on va recontacter ces profils pour prendre un rendez-vous un petit peu plus poussé. Pour achever leur parcours, chacun est reparti avec son attestation de formation. Les organisateurs de ce programme d'insertion souhaitent déjà renouveler l'opération, mais avant, il faudra attendre les résultats de cette première session afin de dresser un premier bilan. L'Agence française de développement a présenté aujourd'hui son rapport annuel pour l'outre-mer, l'occasion de présenter les chiffres clés de l'activité en Martinique en 2014 et les perspectives de l'agence pour 2015. Le directeur de l'AFD Martinique est avec nous ce soir. Hervé Bougo, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur de l'AFD, je vous le disais, 300 millions d'euros. C'est l'ensemble investi par l'AFD en Martinique en 2014. Aujourd'hui, l'AFD est un levier financier important, mais souvent méconnu. Pouvez-vous d'abord nous rappeler à quoi sert l'agence ? Alors, l'Agence française de développement, effectivement, c'est peut-être un peu inconnu. On a 3 principales missions, je dirais. Une des premières missions, c'est l'accompagnement des politiques publiques qui sont menées par la région et par les collectivités locales en Martinique. Donc, on est le premier financeur des collectivités locales ici en Martinique, et de manière assez importante. L'autre mission, mais toujours un peu dans le cadre des politiques publiques, c'est l'appui au développement d'un secteur privé dense et dynamique. Là, c'est un des sujets importants ici, puisque derrière ça, il y a la création d'emplois, donc ça, c'est important. Troisième sujet, c'est la contribution ou l'accompagnement de la politique de la région en matière d'intégration dans l'espace caribéen ou au nord de l'Amérique latine. Alors, justement, la Martinique, elle fait partie de cet ensemble. Elle est le 3e département d'outre-mer après la Réunion et l'archipel de la Guadeloupe à avoir bénéficié le plus de vos subventions. Comment se répartissent les fonds entre les différents DOM? Parce que vous venez de nous citer plusieurs points géographiques. Oui. Alors, d'abord, on ne fait pas de subventions, on ne fait que des prêts. Donc, très bien de le préciser. Voilà. Donc, ce sont uniquement des prêts. Ce sont des prêts qui peuvent être bonifiés, notamment vers les collectivités locales qui font des investissements à vocation d'inclusion sociale, de cohésion sociale, de mieux vivre, de santé. Donc, avec ça, sur tous ces secteurs-là, on fait des prêts principalement bonifiés. Bonifiés, c'est-à-dire que le taux d'intérêt est inférieur au taux d'intérêt normalement appliqué par le marché. Alors, oui, donc c'est vrai que comment ils se répartissent, puisqu'on l'a vu, par exemple, la Martinique se retrouve à la 3e position, oui. L'archipel de la Guadeloupe, la Réunion... Voilà. Alors... Prenons un peu peut-être sur plusieurs années. Ouais. Donc globalement, la Martinique et la Guadeloupe ont les mêmes niveaux de financement. Il arrive qu'une année, c'est plutôt la Martinique comme l'année dernière
qui a beaucoup plus de financement que la Guadeloupe. L'année suivante, là, c'est la Guadeloupe qui a un peu plus de financement que la Martinique. Des projets. Donc il suffit qu'il y ait un projet lourd, extrêmement important une année pour que les financements soient plus importants dans un territoire plutôt que dans un autre. Alors, outre les collectivités, aujourd'hui, le secteur privé capte 40% des fonds de l'organisme. L'AFD est-elle là aussi pour pallier la frilosité croissante des banques, par exemple? Alors, l'AFD, sur le financement du secteur privé, on a en fait deux types d'interventions. On a un type d'intervention où c'est l'AFD qui fait des financements directs auprès des entreprises. Ouais. L'autre type d'intervention, on représente la Banque publique d'investissement et donc on met en place ou on distribue sur le territoire, les territoires domiens, l'ensemble des outils de la Banque publique d'investissement. Voilà, donc... question peut-être naïve, mais est-ce qu'un particulier peut prétendre à... Donc ces financements s'adressent uniquement aux entreprises, ça c'est clair. Pour vous donner un chiffre, en Martinique, c'est à peu près 500 entreprises qui ont bénéficié de financement ou de garanties, soit par la BPI, soit directement sur des fonds de l'Agence française de développement. Le positionnement est simple. Il n'est pas question pour nous de faire de la concurrence au système bancaire, ce n'est pas notre sujet. C'est beaucoup plus d'aller en soutien au développement du système bancaire dès lors que les banques préfèrent s'associer avec nous pour partager le risque, ou c'est aller sur des segments ou des types de financement qui sont relativement peu développés par le système bancaire, notamment auprès des toutes petites entreprises et des moyennes entreprises. Donc c'est vrai que vous employez des mots forts comme positionnement. Est-ce qu'on peut entendre par là que vous devenez par exemple un partenaire essentiel des collectivités locales, des petites et moyennes entreprises en quête de nouvelles ressources? Oui, alors collectivités locales c'est clair, on est le premier financeur entre guillemets de leur politique ou de leur projet d'investissement ou de développement, donc ça c'est important. En 2014, c'est 15 collectivités locales quand même qui ont bénéficié de nos financements. Et globalement, sur les 34 collectivités locales que connaît la Martinique, 32 sont des clients, entre guillemets, ou des partenaires réguliers de l'Agence française de développement. On entend bien de nombreux maires, de nombreuses collectivités se tournent vers vous. Tout à fait. C'est peut-être, on va dire, un moyen d'observer ce qui résulte, par exemple, d'une certaine crise financière. Ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers vous? Alors, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers nous pour plusieurs raisons. Je pense. Effectivement, parce qu'on propose des financements, d'une part, inférieurs aux conditions du marché, d'autre part, avec des durées extrêmement longues. On peut aller jusqu'à 20 ans, 25 ans, donc ça c'est quand même extrêmement intéressant, notamment sur les infrastructures un peu lourdes. La deuxième raison, c'est qu'on a un dialogue et un partenariat extrêmement fort avec ces collectivités locales, puisqu'on va les voir régulièrement, on fait l'analyse financière en partenariat avec elles, on peut les accompagner avec des études, avec des protocoles pour stabiliser ou pour améliorer leur situation financière. Hervé Bougo, pour terminer, les perspectives pour 2015, on a compris votre positionnement en 2014, quel sera-t-il ? 2014 était déjà une bonne année. Un petit rappel quand même, sur 2010-2012, on était à peu près à 200 millions d'euros d'opérations. Maintenant, on est plus autour de 300 millions. 2015, si tout se passe bien, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal, on devrait être plutôt autour de 360-370 millions d'euros d'opérations. Donc on est en pleine croissance et en activité assez importante, avec un financement très très lourd des collectivités locales, de la commande publique, qui est quand même extrêmement importante. Et sur des sujets qui nous passionnent et qui nous sont... On l'a vu notamment avec la médiathèque de Sainte-Luce où vous avez été un partenaire majeur. Hervé Bougo, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Nous avons un temps imparti. C'était un plaisir que vous répondiez à nos questions ce soir. Pour moi aussi. Merci encore. Bonne soirée. Direction l'Île-Sœur pour continuer, où ce matin, le personnel du groupe scolaire Raphaël Jolivière a exercé son droit de retrait. Un débrayage suite à une nouvelle agression d'un agent par un parent d'élève. Les agents exigent des solutions concrètes ainsi que de meilleures conditions de travail. On écoute le secrétaire général du syndicat du personnel de la ville de Pointe-à-Pitre, des propos recueillis par Linda Kayarsi. Nous le disons encore une fois, c'est simple de régler ce problème. Le problème, c'est convoquer le CHSCT en urgence, c'est mettre à disposition une cellule d'écoute, encore une fois, pour permettre aux agents d'aller justement vers la psychologue parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont débordés, ils sont démotivés.
et de voir qu'au jour d'aujourd'hui, tout simplement, on veut nous faire croire que tout est beau. Non, que nous disons que non, que nous ne pouvons pas admettre qu'on puisse agir de la sorte avec du personnel, des humains de surcroît, et de voir que aussi qu'on a une population qui est vraiment en détresse, et de voir qu'on ne prend pas en compte aussi cette population. Et en Martinique, toujours pas d'avancée dans les conflits en cours. Les habitants de Fort-de-France, Saint-Joseph ou bien encore Schœlcher ont vécu une nouvelle journée sans transport en commun. Statu quo également dans les conflits qui touchent la mutuelle UFR, la Fourrière de Montgauville-Saint ainsi que l'association Sainte-Famille. Une autre problématique qui fait la une de l'actualité, la rue est-elle un lieu d'insulte et d'intimidation envers les femmes? 100% de la gente féminine aurait déjà été harcelée ou ennuyée lourdement par un homme selon un récent sondage. Les femmes antillaises ne sont pas épargnées par cette réalité. Comment le vivent-elles au quotidien? Linda Kaharsi leur a posé la question. Insultes, sifflements, propositions indécentes, dépourvues de tout respect, c'est du harcèlement de rue. Ça m'est arrivé une fois avec un garçon qui voulait m'aborder, je l'ai rejeté. Et le fait que je l'ai rejeté, il me suivait partout. Donc à ce moment-là, je l'ai mis à sa place. Ça se répète de jour en jour, tout le temps, quoi. Donc ça peut être quoi comme type d'harcèlement par exemple? Oui, quand on fait chérie, on ne peut me garder moi, non. Pour moi, c'est verbalement. Un phénomène que connaissent bien les femmes, mais aussi les hommes, qui n'arrivent pas toujours à faire la différence entre la drague et le harcèlement. Beaucoup même, il y en a beaucoup. Mais bon, ça c'est comme ça, ils n'arrivent pas à faire la différence parce que pour eux, toutes les filles, c'est les mêmes. Non, je ne pense pas qu'ils font la différence parce que ceux qui insistent ont vraiment un problème dans leur tête. Dans les lieux publics, les transports, il n'y a pas de limite à cette pratique, déclenchée parfois par une simple tenue vestimentaire. Si on est bien habillé, on va automatiquement te respecter. Mais si tu es mal habillé, c'est sûr que tu seras harcelé. C'est vrai que quelquefois, c'est en attirant l'œil sur soi. Donc, bon, peut-être en s'habillant un petit peu assez correctement, là, on peut éviter ce type d'harcèlement. Le harcèlement de rue, un phénomène social mais aussi culturel qu'il faut combattre. Les hommes chez nous ont toujours interpellé les femmes de manière parfois même un peu crue, mais je ne pense pas. C'est tellement un élément culturel que je ne pense pas qu'ils ressentent ça comme du harcèlement. Il y a des attitudes à dénoncer, à prévenir. Il faut faire beaucoup de prévention, tant au niveau des garçons qu'au niveau des filles, pour que la femme soit respectée. La meilleure riposte donc, rompre le silence contre un phénomène trop souvent banalisé. Restez avec nous dans un instant. Stéphane Lupon nous présente les temps forts sportifs du week-end. Beaucoup de sports collectifs au menu, mais pas seulement. Direction ensuite le port de Plaisance du Marin. Avec ce chiffre, 1 tonne, c'est la quantité de déchets ramassés ce matin lors d'une opération de nettoyage auquel étaient conviés petits et grands. Mais avant, portrait. Marc Rosenblatt est actuellement en Martinique. C'est un ostéopathe spécialiste de la traumatologie sportive, collabore depuis près de 5 ans avec le comité régional de gymnastique. Cet après-midi, une vingtaine d'athlètes a pu profiter de son expérience. Loïc Régis. Si ça fait mal, tu me dis stop. Dans cette position-là. Quelques secondes de manipulation et la douleur est localisée. Donc elle a une vertèbre en fait qui bloque tout de cervical et qui bloque tout le côté droit. Yanta est une jeune espoir martiniquaise de gymnastique. Elle prépare les championnats de France. Il lui faut une technique de pointe pour faire disparaître les traumatismes corporels et être sur pied pour sa compétition. En Martinique, il n'y a pas d'autres médecins qui manipulent comme ça. Mais ce serait intéressant parce que ça permettrait aux sportifs de pouvoir mieux tenir leur année. Et récupérer plus vite. Oui, voilà. Une médecine manuelle peu douloureuse selon les patients. Les gymnastes sont rassurés au même titre que les parents. Il m'a appuyé sur les endroits où j'avais mal et à chaque fois que j'avais mal, il arrêtait et ensuite il m'a craqué que la douleur puisse partir. Il a effectivement déjà consulté ma fille et c'est en toute confiance effectivement que je le laisse effectivement manipuler ma fille qui a énormément de douleurs, qui est craquante et qui a besoin de ça effectivement pour sa poursuite en gym. Finalement c'est rassurant.
très rassurant. Marc Rosenblatt ausculte des particuliers mais propose des soins appréciés dans le monde du sport, amateur et professionnel. La technique est précise, la mobilité quasiment instantanée. On va séparer les surfaces articulaires et en séparant les surfaces articulaires, il va y avoir un mécanisme de cavitation qui va se produire et ce mécanisme de cavitation va donner un claquement. C'est le même principe que lorsqu'on enlève une ventouse collée sur un mur, au bout d'un moment, l'apparition de l'air dans la ventouse va faire un claquement. Et bien c'est le même principe. Donc on ne casse rien, on va juste ouvrir des surfaces articulaires qui étaient collées et leur redonner de la mobilité un peu plus importante. Depuis 5 ans, c'est le comité régional de gymnastique qui bénéficie de ce savoir. Un apport indéniable pour la discipline. Et cela permet, effectivement, comme vous le dites, après les visites qu'il a faites, de faire un bilan, de nous donner des conseils, de voir peut-être les erreurs que nous faisons et aussi répondre aux questions, aux questionnements, aux problématiques qu'on rencontre aussi sur le territoire de la Martinique. Donc c'est vraiment un moment très privilégié pour nous. Le docteur s'occupe de 30 sportifs martiniquais, 1500 autres à travers le monde. Polyvalent, il donne également des cours de médecine à la faculté de Créteil. Et attention, si vous avez prévu de faire une quelconque activité sportive ce week-end, la brume de sable est de retour. Les indices prévisionnels de la qualité de l'air pour ces 3 prochains jours atteindront leur seuil maximal. Demain, il sera de 10. Parlons sport, toujours, comme chaque vendredi, Stéphane Lupon est avec nous pour faire le point sur les événements sportifs du week-end. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Océlia. Alors nous commençons avec quoi, avant de débuter l'agenda sportif de ce week-end? Je veux d'abord rebondir sur votre brève avec l'indice de l'air qui est très mauvais. Bon, on va espérer que cet indice et que ce mauvais air ne dérangera pas de trop nos sportifs. Et puis, espérons qu'il n'ait pas besoin des conseils et des soins du médecin. Surtout ceux qui font de la course à pied. Surtout ceux qui font de la course à pied. Il n'y aura pas de course à pied. Ce week-end, il y aura plutôt du sport collectif. Basket et volleyball joueront respectivement les quarts de finale et demi-finales de leur play-off. Les sports collectifs vont continuer, vous l'avez dit tout à l'heure, avec le football et le handball qui joueront leur journée de championnat traditionnel. Et puis enfin, on prendra la direction de la mer où se disputera la 7e manche du championnat avec les Yolrondes. Ce sera Robert. Les détails et les précisions sont signés Karil Chassol. Direction la mer pour débuter, nos Yoleurs seront au Robert à l'occasion de la 7e journée du championnat. Le prix du centre nautique Félix Mérine aura lieu dimanche à compter de 10h30. Sport collectif en basket, les quarts de finale retour des playoffs ont débuté hier soir. Chez les femmes, notons la qualification de l'Éclair et la victoire de la Gauloise, synonyme de match d'appui. Au masculin, il y en aura également un après la victoire du SC Lamantinois. Suite donc de ces quarts de finale, ce soir 19h avec chez les femmes Golden Lion, Golden Star au hall de Saint-Joseph. Demain 16h30, une rencontre refermera ces quarts de finale des playoffs. Chez les hommes, ce soir, 2 matchs à 20h, USAC, CS Vauclinois au hall Péliard-Donatien et à 21h30, Golden Lion Intrépide à Saint-Joseph. En volleyball, les demi-finales retour des playoffs débutent ce soir. Chez les femmes, à 20h, le Rayon, vainqueur du match aller, tentera de valider son ticket pour la finale face à l'Éveil. L'autre demi-finale aura lieu demain, 18h30. Chez les hommes, Rayon Espoir, c'est ce soir, 22h, et l'autre match aura lieu demain, 20h30. Toutes ces rencontres se dérouleront au Palais des Sports de Trinité. En handball, suite ce soir de la 17e journée du championnat de pré-national. Chez les femmes, à 20h, 2 matchs au programme. Étoile de Gondo, AS Mondizès au Palais des Sports du Lamentin et le choc USC Citron Réveil Sportif à Corridon. Suite de cette journée demain à 18h30 et 19h. Chez les hommes, 3 matchs ce soir. Tout d'abord à 20h30, Sainte-Anne-Cap 110 TS Franciscain à Rivière-Salée. Puis à 21h30, Gaulois Éveil de Carabin à Trinité et Étoile de Gondo SC Volga Plage au Lamentin. Un match refermera cette 17e journée demain. En rugby, la 3e journée retour du championnat à 15 débute ce soir 20h avec à Trinité, Gauloise, CSM. Demain, 16h, 2 rencontres sont prévues. En football féminin, le championnat cède la place au quart de finale de la Coupe de Martinique. Les rencontres sont programmées demain et dimanche à 15h30. Chez les hommes, la 21e journée du championnat de DH, débutée mercredi, se poursuit ce soir 20h avec 4 rencontres. Et parmi elles, 2 chocs, Golden Lion, Golden Star à Saint-Joseph, mais aussi et surtout le Classico RC Rivière Pilote Club franciscain à Ankami. Pour le reste, le club colonial reçoit l'Essor et le CSB Limois sera face au Real de Tartane. Demain 16h, 3 matchs clôtureront
cette 21e journée de DH. Stéphane Lupon, la lutte pour les qualificatives anti-foot se disputeront ce week-end. Ça commence à devenir très serré et très chaud entre 4 équipes, l'Aiglon, le RC Rivière-Pilote, le Golden Star et le Club Colonial. Qui de ces équipes obtiendra la 3e et la 4e place qualificative pour la Ligue anti-foot l'année prochaine? Nul ne sait en tout cas. Le Golden Star joue gros dès ce soir face au Golden Lion, car si les Goldenistes s'inclinent, ils peuvent quasiment dire adieu à cette Ligue anti-foot, même si mathématiquement ce ne sera pas encore fait, mais psychologiquement avec 3 adversaires devant, ce sera très difficile. Le RC Rivière-Pilote qui est confronté ce soir au club franciscain, lui aussi joue gros dans cette lutte pour cette 4e place. L'Aiglon qui va au Robert affronter l'US Robert dans une moindre mesure sera un peu plus à l'aise. Et le club colonial qui reçoit l'Essor Préchotin a dans ses mains, entre ses pieds, son destin. En tout cas, club colonial, Aiglon, RC Rivière-Pilote, Golden Star, ces 4 équipes sont interdites de défaite ce week-end. L'analyse, ce sera demain pour le magazine de l'actualité sportive Sport Weekend. Ça s'appelle Sport Weekend, c'est à 19h40 dans le journal présenté par Océlia Cartes. Très bien Stéphane Lupon, merci et à demain. À demain. De la Pologne à la Martinique, il n'y a parfois qu'un pas. Une quarantaine de Polonais est venue à s'entraîner à la pratique du kitesurf en Martinique. Toute la semaine, ils promeuvent une compétition internationale qui aura lieu en Europe. Parmi la délégation, la double championne du monde de kitesurf freestyle. Immersion ce soir avec Hélène Renaud. On est venu ici avant que la saison de kitesurf ne commence en Pologne, pour montrer aux journalistes comment pratiquer ce sport. Et nous réalisons aussi un film avant le début de la saison en Europe. La Martinique a l'avantage d'avoir un très bon climat pour cette période de l'année. Un vent stable, très chaud, c'est les Caraïbes. C'est un endroit qui est sûr et très beau. En Pologne, nous avons beaucoup de tempêtes qui rendent les sessions de kite difficiles. Donc pour moi, ce spot est super, le vent n'est pas trop fort, c'est parfait pour les débutants qui sont venus avec nous et le vent est aussi très stable, donc c'est pratique pour moi pour m'entraîner dans mes manœuvres. Donc c'est vraiment très bien. Elle avait assuré la première partie du concert de Lucky Peterson en clôture du Martinique Jazz Festival en 2012. Véronique Herman-Sambin, nouvelle coqueluche de la scène jazz, est en concert unique demain à 20h à la salle France Fanon de l'Atrium. L'occasion pour la chanteuse de présenter Basalte, son nouvel album extrait. Sur la route qui descend vers la mer, elle m'est apparue dans un long tourbillon de poussière, la rose de Jéricho, après des années dans le désert, le cœur entreclos m'offrit son plus beau chant de lumière. Portez de l'eau, la terre soif, j'ai la soif, la terre soif sorti papaye en misère. La peine vaut tout autant nous que peut goumer, tout autant l'imia fine ou vasière. L'information locale et régionale continue, plein feu sur vos quartiers, tout de suite avec votre JT des communes. Direction le Marin pour débuter notre JT des communes. Ce matin, le port de Plaisance s'est refait une beauté. La municipalité, en partenariat avec l'Espace Sud, a organisé une opération de nettoyage. En une journée de travail, une centaine de volontaires, dont des enfants de 4 à 5 ans, ont ramassé près d'1 tonne de déchets. Une opération suivie de très près par Hélène Renaud. Bouchons, plastique, papier,
Une armée de petites fourmis déclare la guerre aux déchets. Cette vingtaine d'élèves de 4 à 5 ans nettoient les abords du club nautique du Marin, parfois avec quelques difficultés. Le but, les sensibiliser à l'environnement, et ça semble marcher. On ramasse du verre, du bois, du carton. Si on ramassait pas ça, salirait la nature. On pourrait les laisser par terre, non? Non. Pourquoi? Parce que ce sont les gens mal polis qui font ça. Quelques mètres plus loin, une équipe de mains vertes s'attelle à un autre chantier, la récolte des déchets verts, palmiers, cocotiers, troncs d'arbres. Nous, on met dans un site tampon sur le Marin et après, c'est envoyé sur un site au François pour être traité et servir d'engrais, de compost et tout pour le recyclage. Cette opération de nettoyage est réalisée chaque année dans différents endroits du Marin. Pour la première fois, l'équipe ratisse le club nautique. La récolte des encombrants a lieu tous les mardis, mais une piqûre de rappel semble nécessaire, vu le nombre de déchets retrouvés. Nous avons retrouvé des chaînes de bateaux et je trouve cela déplorable quand même, et des déchets qui sont quand même d'une grosse importance. Ces 3 amis traquent les ordures depuis 7h30 du matin. Ils participent pour la 2e fois à une opération de nettoyage. Je travaille dans l'horticulture. Donc c'est vrai que de voir des paysages comme ça salis, moi ça me blesse quoi. Ces déchets sont collectés par la mairie puis par l'espace sud jusqu'à la décharge. Bilan de la récolte, plus d'1 tonne d'ordures à la poubelle. Un mot de cinéma pour continuer. Le festival du film documentaire Les Révoltés de l'Histoire a débuté hier. Et demain, c'est au Carbet qu'aura lieu une nouvelle projection gratuite. Une soirée football qui commencera à 19h sous la paillote du bourg. Il sera projeté Nous irons voir Pelé sans payer. Un documentaire qui revient sur les événements en marge de la visite du roi Pelé en Martinique. C'était en 1971. Extrait. Débat au sein de la Ligue parce qu'il fallait payer un cachet et ce cachet devait être payé d'avance. Hein. C'est l'événement. Pelé vient jouer en Martinique. Refermons ce JT des communes au quartier Baudel de Rivière-Pilote. Fabienne Charles est une artiste autodidacte qui expose ses œuvres au domicile de ses parents. Découvrant ce soir ses toiles aux couleurs chatoyantes et aux 1000 paysages. Une visite guidée que nous propose Hubert Bornil et Michelet François. Une exposition de peinture à domicile. C'est ce qui se passe ici dans un quartier de Rivière-Pilote. Fabienne au Fabart présente ce qu'elle réalise. De très belles choses, des couleurs chaudes, et elle se définit comme une artiste libérée. Regardons. Fab est une jeune femme discrète, d'une grande sensibilité qui a encore du mal à se définir suivant certains codes préétablis. Artisan d'art, artiste, autodidacte, peu importe le titre, pour elle c'est d'abord la passion. Je ne suis pas formatée, je suis libre de faire ce que je veux, je n'ai pas été... je n'ai pas fait d'école d'art. Voilà, j'ai tout appris toute seule, par amour de mon art, la peinture. Dans cette salle qui lui sert de lieu d'exposition au domicile même de ses parents, ses réalisations sont nombreuses et variées, avec un vecteur commun des couleurs chaudes et de la lumière. Des peintures qui représentent nos fleurs tropicales, nos fruits, de l'abstrait. Je peins sur du verre, de la terre cuite, du bois. Je récupère pas mal de choses. Le fer, pas mal de choses. Même le textile aussi, parce que je fais aussi des t-shirts. Et dire que c'est après un bilan de compétences que la jeune femme a pris cette orientation. À l'époque, elle multipliait les petits boulots sans jamais pouvoir se fixer. J'ai vraiment rencontré la personne qui a mis le doigt dessus, qui m'a dit non, tu as déjà quelque chose en main, essaie. Et je n'étais vraiment pas convaincue, hein. Vraiment pas. Là, ce sont des cuisses.
Mais vous avez vu. Si on regarde tout là comme ça, c'est vulve, fécondité, les ventres sont là, tout ça. Il ne faut pas regarder le sens logique. Non, après, voilà, chacun interprète le tableau. Elle a personnalisé ton truc, c'est ce qu'elle fait, c'est comme ça, et on reconnaît les formes rondes, donc plus douces. Et elle est toute en féminité, cette jeune artiste. Souhaite-t-elle, Fabienne? Enfin, les œuvres de Fab sont disponibles dans quelques boutiques. On peut aussi la rencontrer à son domicile de Baudel ou encore sur les marchés artisanaux. Voilà le travail de Fabienne que vous pouvez découvrir au quartier Baudel, Rivière-Pilote, Fab Art. Visitez même son expo à domicile. Votre journal local et communal se termine. Restez sur ATV. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani pour Rentrer Pays.